Salut à tous, bienvenue dans l'œil de Nico. Alors cette semaine, on est dans la zone mixte du match de Coupe de la Ligue entre l'OL et Monaco. D'ailleurs, vous pouvez voir les journalistes qui se goinfrent et qui s'empiffrent à la mi-temps des matchs. Donc voilà, donc cette semaine au sommaire, on va parler de Benzia, on va parler de l'OL, un petit peu de caractéristiques sur les qualités mentales de l'Olympique Lyonnais. Et c'est parti. Je voulais revenir avec vous sur Yacine Benzia. Yacine Benzia qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Parce que du coup, beaucoup l'attendaient. Il a un potentiel important, intéressant. Il a beaucoup de fans d'ailleurs, on peut le voir un peu sur Twitter. Moi, ce que j'ai remarqué sur Yacine Benzia, je trouve que c'est un tueur au sang-froid, un vrai buteur, comme on les aime. Dans le jeu, c'est pas celui qui va être le plus influent, c'est pas celui qui va faire jouer les autres. On va peut-être jouer à 10 pendant un petit moment pendant le match, mais par contre, il va surgir, il va marquer son but. Sur les 2 derniers matchs qu'il a fait en tant que titulaire, on ne l'a pas trop vu, mais par contre, il a marqué. Et un buteur ou un attaquant qui marque son but à chaque match, on ne veut pas dire qu'il est loupé. Donc pour moi, voilà, il fait partie de la race des grands attaquants, comme pouvait l'être Jean-Pierre Papin, comme pouvait l'être Sonny Anderson, comme pouvait l'être Lisandro. Un type qui, quand il a un ballon à mettre au fond, et ben, il la met. Et pour moi, ça fait partie des grandes qualités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'attaque de l'Olympique Lyonnais est pour moi Lacazette et Benzia. Alors c'est ce que j'aime avec cet OL-là, c'est cette humilité, cette rigueur et le fait qu'ils ne prennent pas leurs adversaires à la légère. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que l'Olympique Lyonnais gagne contre les équipes présumées plus faibles, en tout cas les petites équipes. On peut le voir ces derniers temps. Reims, Evian, voilà, c'est une équipe vraiment sérieuse. C'est ce qui leur a manqué, je pense, en début de saison. D'ailleurs, on a perdu contre Metz, on a perdu contre Lens. On était un peu plus dans le dur. D'ailleurs, ça les a marqués et on l'entend dans leur déclaration. Ça les a vraiment touchés. Et ils ont cette humilité et je pense qu'Hubert Fournier leur fait passer le message qu'il faut vraiment gagner contre ces équipes-là. L'avantage, c'est qu'on gagne contre les équipes présumées plus faibles et plus petites, mais on gagne aussi contre les gros. On a fait des bons résultats contre Marseille, contre Paris, contre Monaco. Donc voilà, et on sait que pour aller très haut en championnat, pour finir en Ligue des Champions en tout cas, il faut gagner contre les équipes les plus faibles parce que dans le championnat, il y a beaucoup plus d'équipes petites que de grosses. Et pour l'instant, l'OL le fait très bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur le podium et j'espère qu'on le restera longtemps. Ce qui est dommage, et c'est ce que j'aime pas cette semaine, c'est la défaite en Coupe de la Ligue face à Monaco. Hubert Fournier et ses hommes s'enlèvent une opportunité de pouvoir faire tourner l'effectif. Hubert Fournier avait dit que pendant les Coupes nationales, ça permettrait de donner du temps de jeu à ceux qui jouent beaucoup moins. Et en effet, il ne lui restera plus que la Coupe de France pour pouvoir faire ça. On sait que dans une saison, on a besoin de tout le monde, on a besoin d'applications. Et en général, sur la longueur et sur la fin de saison, en général, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup joué qui apportent ce petit plus, mais à condition qu'on ait pu leur donner du temps de jeu. J'espère que ça ne portera pas préjudice à l'OL et que cette défaite face à Monaco ne jouera pas sur leur morale. Alors ce week-end, dernier match de l'année à Bordeaux. On sait que c'est des matchs toujours compliqués, les derniers matchs de l'année, parce qu'il y a toujours les vacances derrière. Il y a toujours la possibilité de penser aux vacances, d'être ailleurs, de partir dans les couloirs du temps et de penser plus à ses vacances qu'au match. C'est un match assez compliqué. La chance qu'on a, c'est que Bordeaux a aussi joué une prolongation et des pénaltys. Donc au niveau physique, les deux équipes seront à égalité. J'aimerais bien que l'OL l'emporte, mais pour ce match, je vois plutôt un match nul un partout. Les organismes seront émoussés, ce sera le dernier match de l'année. Voilà, vous avez mon prono, je vous retrouve la semaine prochaine et allez l'OL.